le bâtiment de l'entreprise a été soudainement scellé par des portes en acier, piégeant 80 employés à l'intérieur. Une annonce glaciale a été diffusée avec une mission. Tuer 2 collègues dans la demi-heure, ou le double de ce nombre sera éliminé au hasard. Tout le monde a paniqué instantanément. Ils ont essayé d'appeler à l'aide pour découvrir que tous les signaux avaient été complètement coupés. Un employé a donné des coups de pied dans la porte en acier en désespoir de cause, mais c'était inutile. Un agent d'entretien a sorti un chalumeau pour brûler la plaque de métal, mais la porte est restée intacte, et sa température n'a même pas changé. Plusieurs employés sont montés sur le toit pour interpeller les agents de sécurité en bas. Les gardes, cependant, sirotaient calmement leur café comme s'ils regardaient un spectacle. Un homme a cru qu'il s'agissait simplement d'un test psychologique mené par le patron, et que rien n'arriverait réellement. Dès qu'il a fini de parler, les têtes de plusieurs employés ont soudainement explosé de l'intérieur. Le nombre de morts était exactement de 4. Il a immédiatement compris que ce n'était pas une blague. Mike a senti que quelque chose n'allait pas, et s'est précipité aux toilettes, tentant d'utiliser un couteau pour retirer la bombe de sa tête. Michael Mouch, set down the knife immediately or we will detonate the explosive. Pour rester en vie, Mike n'a eu d'autre choix que de suivre les instructions. Mais le jeu n'était pas terminé. La diffusion a soudainement annoncé une nouvelle mission. Il devait tuer 30 personnes, ou 60 seraient exécutées au hasard. Cette fois, personne n'a osé prendre la chose à la légère. Certaines ont immédiatement attrapé les armes à proximité, tandis que d'autres se sont précipités pour se cacher. À ce stade, le superviseur Dukes a arraché son masque d'hypocrisie et a même proposé de sélectionner les victimes en fonction de leurs évaluations de performance annuelles. Cependant, Mike et sa petite amie Rose se sont fermement opposés, refusant de s'entretuer. Mais Dukes avait complètement sombré dans la noirceur. Il a assommé un collègue désobéissant et a commencé à appeler des noms pour les exécuter dans le hall. Juste au moment où l'arme était pointée sur Mike, le courant dans le bureau a soudainement été coupé, permettant à tout le monde de saisir l'occasion de fuir le hall. Cependant, pour accomplir la mission le plus rapidement possible, Dukes a cessé de compter les morts et a commencé à tuer tout le monde à vue. Juste au moment où Rose était sur le point d'être tuée par Dukes, la diffusion a soudainement retenti. Le nombre de morts était de 29, n'atteignant pas l'objectif. Cela signifiait que 30 et 1 personne de plus devaient mourir. Le véritable enfer ne faisait que commencer.